Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test sur HTMI. Aujourd'hui, ça sera le test du Alcatel A3XL que j'ai eu l'occasion d'utiliser quelques semaines, voire quelques mois même. Regardez la vidéo de déballage, bien sûr. Donc voilà, écoutez, bilan, je dirais ça à la fin, bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent. Ouais, vous avez l'entaille que j'ai fait sur ma main. Bon, ça arrive. N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, voilà, je vous retrouve juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. Caractéristiques techniques. Donc, je vais refaire un peu ce qui est sur la boîte parce que c'est assez complet. Donc, on a un écran HD de 6 pouces, un appareil photo de 13 millions de pixels, je suis 4G catégorie 6, 16 Go de RAM, 2 Go de ROM. Voilà, donc le 6 pouces, appareil avant de 8, trace à l'arrière, Android 7. Et là derrière, on a les dimensions. C'est sûr que c'est pas petit, voilà, donc les petites mains s'abstenir. Il faut avoir des grosses mains comme ça. Il y en a la dernière fois qui m'a dit que j'avais des mains de loup-garou. Bon, écoutez, je prends ça pour un compliment, merci. Donc voilà, je leur dis. Donc 4G en dimension, donc il fait 165,82 au niveau de la longueur, sur 82,5 au niveau de la largeur, pour une épaisseur de 8,25 mm. Donc le processeur, c'est un MediaTek, il me semble, hein, je sais plus, enfin on verra tout à l'heure. Quad-core cadencé 1 Go 1, d'habitude c'est 1 Go 3, là c'est 1 Go 1. Donc l'écran 6 pouces HD, donc technologie IPS. Les caméras arrière, donc de 13 interpolées. Voilà, c'est la 8. Même Alcatel se met bien sûr à interpoler leur appareil photo. Donc 8 à l'avant, avec flash LED, plutôt pas mal. Donc c'est un 5 interpolé bien sûr. 5 millions de pixels, voilà. Memory, donc la mémoire 16 Go de RAM, de ROM, pardon, de stockage et 2 Go de RAM. Une batterie de 3000 mAh, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Et Android 7 Nougat qui équipe ce smartphone. Au niveau du design, le design. Donc un grand écran, vous voyez, bon, moi ça tient dans la main, mais j'ai des grosses mains, forcément. Les boutons ici sont chromés, vous voyez. Là, j'ai une LED de notification en haut. Plutôt pas mal, appareil de 8, flash LED, grille haut-parleur. Sur le côté droit ici, on a le bouton allumage, ici. Donc tout est en plastique, hein. Voilà, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de métal sur ce téléphone, même le contour. Volume plus moins. Là, donc, on a la petite encoche ici, enfin, l'emplacement de la micro SD. Et en fait, vous appuyez dessus, il s'enlève. Donc, c'est pas un rack. Vous voyez, c'est pas un rack. Vous appuyez avec un pin. Vous prenez une petite aiguille. Je vais vous faire voir directement. Comme ça, c'est fait. C'est un peu merdique d'ailleurs sur leur système. Là. Voilà. Vous voyez, vous appuyez dessus. Tac. Et vous mettez la micro SD à l'intérieur. Et puis vous remettez le petit cache. Donc là, vous avez les SIM 1, SIM 2. Donc double SIM et micro SD. Ça, c'est un très bon point. Vous voyez, vous appuyez dessus, tac, ça s'enfonce. Et puis là, vous mettez votre micro SIM. Donc il prend deux micro SIM et une micro SD. Ça, c'est un avantage. Donc là, les deux micro SIM. Sur la partie haute ici, le jack 3.5. Et puis là, le micro d'ambiance. Et en bas, le micro USB 2 et le micro principal. L'arrière. Donc l'arrière, il y a un petit relief, vous voyez ici. C'est un peu, voilà, un petit peu rugueux, on va dire. Donc les MI 35, Alcatel, le micro, enfin le flash, l'appareil de 13 qui ressort. Vous voyez, il ressort du dos. Et là, vous avez le lecteur d'empreintes digital que je vais tester de suite.
Ouais, faut que je déverrouille à la main avant. Je vais le laisser brancher tout au long du test parce que je l'ai utilisé et du coup je suis à sec. Vous voyez, je suis vraiment à sec. Donc vous voyez l'appareil, enfin, le lecteur d'empreintes digitales n'est pas rapide, mais il fonctionne. Si ça va. Si, impeccable. Bon, je retire ce que j'ai dit. Il est rapide. Bon, c'est pas un Xiaomi, mais il fonctionne très bien. Voilà. Donc au niveau, on va dire, du lecteur, c'est un très bon point pour ce Alcatel. Ouais, je sais, la batterie est faible. Arrête de péter sur nous là. Alors là, l'OTG ou pas OTG, eh bien il est OTG. Encore un très bon point, vous voyez, ça s'allume. Donc vous allez pouvoir lire des périphériques extérieurs type clé USB, une carte SD, une carte micro SD, ainsi de suite. Donc là, il est OTG, donc c'est plutôt pas mal. Tac. Je vais le laisser brancher avec ma batterie externe de chez Powerad, qui est plutôt sympathique. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc beaucoup de conneries d'installer par... ça c'est par contre, je vous le dirai, beaucoup de conneries d'installer par Alcatel à l'intérieur. C'est vraiment chiant quoi. Ils ont pris, on va dire, la sauce chinoise quoi, pour foutre dedans des bordels et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas pratique. Donc il est surcouché, c'est une surcouche de chez Alcatel. Voilà. On a un terroir d'application. Bon, donc c'est très bien. Vous voyez. Donc tous les services Google sont dessus. La suite Google est là. Voilà. Musique, galerie, Play Store. Bon, le Play Store, voilà, il est certifié, même Play Store. Non, c'est pas ça. Alors, c'était paramètres, il me semble. Ouais. Paramètres, authentification, licence, voilà. Donc, certification de l'appareil certifié. Forcément, il est vendu en France. Donc, l'appareil, oula, ouais. Donc, l'appareil est bien certifié. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à des applications tierces qui peuvent ne pas fonctionner sur des smartphones non certifiés. Vous voyez, ouais, vous avez la météo, enfin des trucs qu'on peut pas enlever là, donc c'est hyper chiant. Vous voyez, volet de météo. Voilà, au niveau des raccourcis, donc là c'est pareil. Vous voyez, c'est légèrement modifié, capture d'écran, le Wi-Fi, la lampe torche, activée. Vous voyez. Tac. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Vous voyez, regardez-moi ça. Tout qui ressort là, le boost là et tout ça, vous avez en fait un logiciel qui fait antivirus, machin et tout. Il est très intrusif et ça c'est hyper chiant. Vous voyez, vous avez cette barre de merde qui est là. Donc mode avion, écran partagé. Donc vous pouvez partager l'écran en deux. Voilà. Ouais, donc il n'y a pas d'autres applications d'ouverte. Mode nuit, plutôt très bien fait. Donc c'est plutôt complet au niveau des raccourcis. Là, il n'y a rien à dire. Donc là, vous avez la radio normalement qui est là, qui est présente. Donc vous avez Joy Recorder, mes fichiers. Le navigateur, c'est un navigateur de chez Alcatel, pareil. Vous avez les mises à jour OTA. Donc vérifiez les mises à jour, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il me semble n'en avoir eu une. Voilà, sécurité du téléphone. Vous voyez, vous avez un logiciel de gestion RAM et tout ça, mémoire interne, vous voyez, antivirus. Donc ça, c'est très intrusif et c'est hyper chiant, quoi. Parce que j'ai horreur de ça. J'aime bien installer moi-même mon antivirus, sachant que, voilà, donc à chaque fois, il vous fera des notifications et ça, c'est chiant. Donc, voilà, WPS, vous voyez, Xander, tout ça, c'était dessus. Donc, pas de souci. Alors, la radio, il me semblait avoir vu la radio. Radio. La radio, elle est là. Vous voyez,
la radio est bien là, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc les paramètres, on va aller aux paramètres. Donc c'est du basique, c'est de l'Android stock là. Vous voyez, geste tactile. Donc double pression sur l'écran, tac tac. Appuyez 2 fois sur la touche marche arrêt pour activer l'appareil photo. Retourner pour couper le son. Retourner pour activer répéter. Voilà. Bon, il y a pas mal de petites applications, on va dire. Faire clignoter. Donc ça, pourquoi pas, hein, au niveau du flash. Niveau de luminosité, Miravision. Donc voilà, on a bien le Miravision, le brillant et le contraste dynamique qu'on avait déjà activé lors du déballage. Donc on est bien sur du Mediatek. Hein. C'est bien du Mediatek entrée de gamme. Le son, on va essayer le son. Donc sonnerie de la carte SIM Bloom. Voilà, le son est pas mal. Punaise, ouais, pourquoi pas. Donc le son est balèze, donc faut pas rêver. On va vous entendre. Vous allez entendre le téléphone sonner. C'est pas un problème. Les applications installées, voilà. Le stockage, donc 8 utilisé sur les 16. J'ai pas mis de micro SD. Mémoire vive, donc 1 utilisé sur les 2. Utilisateur. Localisation. Sécurité, compte, Google, français, voilà. Votre compte. À propos de. Voilà, donc on est bien sur Android 7. Vous voyez, le numéro du modèle, les mises à jour au tas. Vous êtes déjà développeur et c'est tout. Voilà, je pense avoir été complet pour cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera les benches pour voir ce qu'il a un peu dans le ventre, la puissance de ce Alcatel A3 XL. Alors, au niveau du bench, on va aller voir en toutou. Faut pas s'attendre à un score élevé, hein, forcément. Ça va être un score très entrée de gamme. Il y a 2-3 ans, c'était du moyen de gamme. Là, c'est vraiment à la limite du low cost, quoi. Donc, 28 685. Voilà, c'est pas terrible, je vous l'accorde. Mais rien n'empêche, le téléphone reste quand même. Alors, il n'est pas non plus, voilà, il y a 2 Go de RAM. Hein. Forcément, on est sur le niveau des grilles. L'écran, il est moyen. Voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas du 4K, c'est pas de la MOLED. On est sur de la résolution HD, qui est moyen. Pour du 6 pouces, c'est vrai que ça paraît un peu juste. Mais bon, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Honnêtement, moi, j'ai pas vu de problème ou quoi que ce soit. J'ai pas eu, voilà, l'écran, c'est plutôt, oh, je vais pas dire très bien, mais il est moyen. Allez, les couleurs sont respectées. On peut même dire qu'il est bien. Voilà. On va regarder la barre des couleurs, vous voyez. C'est correct, hein, franchement, voilà. Vous voyez. Après, voilà, pour moi, c'est un entrée de gamme. Hein, le téléphone est un entrée de gamme, faut pas rêver. Voilà. Donc 5 touches au niveau du multitouche. Pour moi, c'est un entrée de gamme, ça reste un entrée de gamme. Donc Alcatel vend ça comme si c'était du moyen de gamme, mais c'est du low cost, hein, faut pas rêver. Qu'on soit bien d'accord. Donc on retourne sur Antutu, on va regarder un peu l'appareil. Donc on est sur le TCL, vous voyez, c'est Alcatel, mais en fait, vous savez que la maison mère c'est TCL, donc la marque TCL. Vous voyez, c'est incroyable. Alors que c'est du Alcatel. Bon. TCL, c'est la maison, c'est la même maison, hein, faut pas rêver. Quand vous regardez les téléviseurs TCL, c'est le même groupe qu'Alcatel, hein, c'est exactement la même chose. Donc le nom du modèle c'est 9008D. Donc ça c'est le CPU, donc le MT6735, Android 7, le GPU Mali T720, résolution HD de l'écran,
caméra arrière 13, MUI 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc c'est un quad-core 64 bits. Alors vous voyez ici, c'est noté 1 Go 24.8, donc 1 Go 3. Alors que sur la boîte ici, ils mettent 1 Go 1. Après, est-ce que c'est le mode turbo? Ça m'étonnerait. Il n'est pas turbo. Moins que le turbo soit en panne. Densité de l'écran 320 dpi. Donc les deux appareils photo, la batterie de 3000 mAh. Android 7. Au niveau des capteurs, c'est le strict minimum. L'accéléromètre, lumière, capteur de lumière, capteur de proximité et basta. Donc c'est vraiment le strict minimum pour ce Alcatel, bien sûr. CPU Z. Vous voyez, il y a un petit peu de latence hein, au niveau deux ouvertures des applications, ce qui explique un peu. Donc le Mediatek, le MT6735, cadencé 1 Go 3, c'est pas 1 Go 1, je répète. Donc il est reconnu tel, que ce soit sur Antutu, que ce soit sur CPU Z, c'est exactement la même chose. Donc le téléphone, voilà, le manufacture, donc c'est TCL qui ressort, vous voyez, c'est pas Alcatel. Parce que en fait, Alcatel c'est que chez nous, en France. Mais en Chine, c'est du TCL. Donc ils ont laissé ça comme ça. Donc ce modèle doit exister en fait en rebadgé au lieu que ce soit Alcatel. Parce que vous voyez, même le Alcatel, c'est de la peinture, ou je sais pas quoi. Donc ça doit être noté TCL en Chine. Le système. Bon, le son est bon, hein, vous avez vu. Le son est pas mal. Donc Android 7, API Level 24. Voilà, on est bon là-dessus. La batterie is good. Le thermomètre, rien. Les capteurs, les trois capteurs, l'accéléromètre, light et proximité sensor. Voilà, display tester. On va faire display tester. Non, merci. On va aller voir les photos réelles pour vous faire voir que même si on est sur une résolution HD, voilà, ça n'enlève pas la magie d'un grand écran. C'est de profiter vraiment, on va dire, de ce grand écran pour vraiment regarder à l'aise. On va dire à l'aise blaise, bien sûr. Des photos comme ça de ce type. Vous voyez, voilà, on est sur du HD, mais c'est de la bonne HD, on va dire. L'écran, franchement, voilà. Après, forcément, si vous louchez bien, vous allez voir peut-être un petit peu les pixels, mais les couleurs sont respectées, c'est le plus important, hein, comme je vous l'avais dit. Au display tester, on va s'arrêter là. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Non, non plus. Alors, ce que je voulais ouvrir, moi. Les bandes. Donc le MTK Setting. Qu'est-ce qu'il me dit? Advanced Bug Mode. Debug Mode, ah oui. Il faut aller dans le mode. Ici. Alors, c'est le mode Development. Activer le débogage. Débogage USB, voilà. C'est ça qu'il fallait qu'on active. Et on retourne ici au MTK Setting. Et là, c'est bon. Donc les bandes, la SIM 1. Donc Full 4G. 850, 1900, 1800, 900. Full 3G. 900, 850, 1900, 2100. Vous voyez, c'est plutôt balèze. Et Full 4G, B1, B3, B7, B8, B20, B28. Vous voyez, vous avez la 700 sur ce modèle. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est ça l'avantage. Vous avez la B28, la B20. Donc là, c'est du full 4G. Et même pour le Free, la 700, elle y est. B1, B3, B7, B8, B20 et B28. Et voilà. Donc c'est l'un des rares téléphones aussi qui a, à part les hauts de gamme, bien sûr, la SIM 2, Full 2G, bien sûr, tout simplement. Et c'est tout.
Donc ça c'est vu, on finit la partie bench avant les screenshots par Z-Device. Z-Device qui nous donnera un peu le récap des capteurs, donc le GPS heureusement, la radio elle y est, mais il dit qu'elle y est pas, mais elle y est. Je vous laisse voir comme d'habitude, bien sûr. Voilà, il n'y a pas grand chose à part les 3 capteurs qu'on avait vus tout à l'heure. Le reste on va faire en screenshot. Donc la galerie, vous voyez, ça a été surlooké. Donc 5 touches. Débit ascendant, descendant. PC Mark 2347. Geekbench 473 single core, 1313 multicore. 3D Mark 75. Voilà, on est sur des scores vraiment low cost, hein, entrée de gamme. 28 685 au niveau d'Antutu. Voilà. Voilà les loulous. C'était la deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia juste après le jingle color. On commence par le son. Le son, il a un bon son, il faut le dire. Ils nous font chier avec ces pubs là, franchement, ça me gave, hein, ça me gave. Hein. Et infiniment bon, nouveau Côte d'Or aux éclats de noisettes. Voilà. Il est étanche. Vous voyez ? Donc le son est un peu étouffé quand on le pose. Voilà, c'est normal. Vous voyez, il est étouffé, hein. Quand on pose le téléphone, le son s'étouffe. Sinon, le son, pas mal. Un. Le son est très bon, rien à dire. Au niveau de la vidéo, vous allez vraiment profiter de ce grand écran. Ce sera l'un de ses avantages pour ce Alcatel A3 XL, dont le nom d'ailleurs A3. Il y a un A3 et un A3 XL. On est sur la version XL de 6 pouces. Voilà, voilà ce que ça donne. Bel écran. Même si, comme je le dis, on n'est que sur résolution HD. Voilà, quand on se rapproche comme ça, on voit un peu les pixels. Franchement, ce Moto Z2 Play avec lequel je filme fait des merveilles au niveau du filmage. Bon, ça se dit pas trop filmage, mais au niveau, franchement, vidéo, il est terrible, quoi. Donc le test arrive bientôt sur HTMI, bien sûr, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, la vidéo, parfait. Vous allez pouvoir profiter de la résolution HD. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir aller plus. Mais, vous voyez, les couleurs sont belles, sont respectées. Et c'est plutôt pas mal. Alors le GPS fonctionne très bien. Bon, là, le chat là ma chatte là qui vient me rendre visite. Vous voyez, c'est Nani. Vous voulez que je la fasse voir? Regardez, elle est là. Nani, regarde. Regarde les abonnés. Voilà, elle est là-bas. Bon. Juste un petit coucou de la part de Nani. Alors, le GPS. Le GPS, au départ, j'ai eu peur parce qu'il a eu du mal à fixer. Mais vous savez, moi, que j'utilise le GPS en conditions de conduite réelle. Je vous laisse voir, à vous de juger. Donc, le GPS fonctionne bien. Voilà, sur ce téléphone. Il n'y a pas vraiment de soucis. Il vous emmènera où vous voulez. Pas de décrochage. Pas d'inquiquaise.
Voilà, je vous laisse voir et puis je vous retrouve juste après pour la suite du test. Alors je retrouve pour le test du GPS du Alcatel 3XL. Voilà. Donc c'est vrai que le téléphone est un peu long, vu le petit processeur qu'il a et puis 2 Go de RAM. Mais voilà, le GPS fonctionne très bien. Je laisse voir la petite démo comme d'habitude. Voilà, vous voyez. Donc je l'ai calé avec un autre téléphone, ce que c'est hyper galère. Prendre à droite sur rue des Mouettes. Voilà, ça décroche pas, hein, vous voyez. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Partie jeu, on commence par Sonic Dash, vous voyez, tous les petits jeux, vous allez pouvoir en profiter pleinement avec son grand écran. Voilà, c'est assez fluide, ça lague pas, ça bug pas. Après voilà, on est bien d'accord, c'est pas un smartphone qui est fait pour le jeu. Pour les petits jeux, vous allez pouvoir, voilà, vous avez des petits lags hein, quand même. Hein. Voilà. Enfin bref, ça fonctionne parfaitement. On enchaîne par Subway Surfer qui est rendu à Buenos Aires, en Argentine. Donc il est rendu en Argentine, Subway, pas mal. Donc j'ai hâte de voir le paysage, ce qui change. Peut-être on aura le droit à des tacos ou tacos. Vous entendez peut-être la console à côté, mon fils qui joue. Vous avez vu, je vous ai fait voir le chargement exprès. Ouais, elle a eu du mal, hein. C'est le tango. Et c'est le tango. Vous voyez, c'est assez fluide. Le téléphone ne chauffe pas trop. Et pas de lag. Donc ils sont très très bien. Donc les petits jeux, vous allez vraiment pouvoir profiter.
Bon, voilà, j'arrête. Mais impeccable. On termine par Jetpack Joyride. Donc voilà. Un jeu aussi qui a besoin de quelques petites ressources. Est-ce qu'on va avoir le droit au lac du départ? Oui. Oui, un petit peu quand même. Mais pour le reste, ça va marcher, ça va fonctionner très bien. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà, impeccable, rien à dire. Jetpack, c'est plutôt concluant. Vous voyez, c'est plutôt concluant au niveau de la partie jeu pour ce Alcatel A3 XL. L'appareil photo. Appareil photo, il y a de l'interpolation dans l'air. Photo. Avant de prendre la photo. Donc là, vous avez les filtres. Ici. Voilà, plutôt pas mal. Là, donc vous slidez panorama, vidéo, photo, collage instantané et manuel. Vous avez aussi un mode manuel, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des réglages ici. Donc taille, 13 millions de pixels. Qualité vidéo, on ne peut pas aller au-delà de la HD. Dommage. Ouais, c'est tout. Bah, écoutez, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Non, c'est tout. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre en photo notre petit lecteur de carte OTG. Voilà. Vous voyez. Alors l'image, elle est un petit peu sombre. Mais ça reste correct. Moi, j'ai trouvé que l'appareil photo était correct, honnêtement. Donc ça, c'est la photo de devant. Et sur l'arrière, c'est chiant. On va tourner l'appareil photo ici. Oui, Stiti, je suis là. Il est là, le petit Bart. Donc HD, 8 millions de pixels. Voilà. Vous avez des filtres aussi également sur la face avant. Et la photo. Ouais, c'est moyen quoi. Hein. Là sur celle de devant, plutôt moyen. Mais bon, j'ai une solution pour juger vous-même de l'appareil photo, bien sûr. Je vous ai fait des photos à l'extérieur en conditions réelles, comme chacun aurait pu prendre les photos. Voilà. Donc, je vous laisse voir. Bien sûr, en faible luminosité, c'est une cata, hein, forcément. On est sur de l'entrée de gamme. Je vous laisse voir à l'extérieur en conditions réelles. Mais j'ai trouvé que les photos étaient quand même pas si mal que ça. Et puis moi, je vous retrouve juste après pour la partie conclusion, afin de conclure pour ce Alcatel A3 XL.
Alors la caméra de ce Alcatel A3XL qui peut filmer en résolution HD. Vous voyez, voilà. L'autofocus fonctionne très bien. Voilà. Vous voyez. Vidéo comme ça, bon bah ça a l'air comme d'hab, hein, d'être correct. Alors c'est sûr, forcément il n'y a pas de stabilisateur. On voit, tac tac. Là on est d'accord, pas du tout de stabilisateur. Mais là comme ça, je suis pas chaud, hein, je suis pas chaud de l'image ni de la vidéo. Enfin chaud, je suis choqué, hein, bien sûr. Mais ouais, ça m'a l'air correct, sans plus quoi. Attendez, ça on trouve un collier d'humidité ici. Et non. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va auto-focuser ici sur la petite rose? Oui. Si, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc dommage qu'on peut filmer qu'en HD. Après, honnêtement, il vaut mieux une très bonne HD qu'une Full HD pourrie. Je pense que bon nombre parmi vous sont d'accord avec ce que je dis. Car des fois... Ah oui, cette petite pink. Caméra avant de ce grand Alcatel A3XL qui peut filmer en HD sur sa caméra avant, qui est donné pour du 1 million de pixels avec un flash LED. Ouais, ça a l'air d'être correct comme ça, peut-être mieux. Non, on voit mon doigt. Oui, donc ça a l'air d'être correct. Donc quand ça trempe dans tous les sens, forcément il n'y a pas de stabilisateur. Moi je le vois maintenant avec le... Vous avez vu la vidéo de déballage et prise en main du Moto Z2 Play, qui est putain de ouf, hein, il est putain de ouf au niveau de la photo et de la vidéo, quoi. La vidéo est stabilisée et franchement, là je vois vachement la différence, quoi. Bien sûr, le test est à suivre bientôt sur HTNI. Donc je vous tiens au courant. Dites-moi aussi vous ce que vous en pensez, hein, de ce Alcatel qui s'est perdu, qui sort de temps en temps un bon modèle, mais bon, sur les modèles low cost, c'est une catastrophe, quoi. Bon, allez, bisous. Je voulais vous faire voir le prix en promo de ce téléphone chez Amazon aujourd'hui. Il est à 119 au lieu de 189. Parce que c'est vrai que le prix d'origine est assez élevé. Je trouve ça juste aberrant. Mais là, vous savez, en promotion, 119. Ah, ça commence à être intéressant. Vous voyez, après, on retrouve à 160 en prix normal. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre prix? Cdiscount 189. La Fnac 189, Boulanger 189. Donc le prix d'origine c'est 189. Alors je vous arrête direct au niveau du prix à 189. Passez votre chemin, c'est même pas la peine de l'acheter. On est sur de l'entrée de gamme, sur du low cost. On est bien d'accord. Maintenant à 119, on va dire sur Amazon. Forcément ça commence à être un peu intéressant, quoi. Parce qu'il bénéficie d'une garantie de 2 ans. Voilà, je dis pas de conneries, vous voyez. Non, c'est pas là. Amazon, ici, voilà. Donc il est en promo aujourd'hui. Amazon Choice à 119 €. Donc à 119, oui, c'est intéressant. Un grand écran HD, lecteur d'empreintes digitales. Donc vous avez les boutons qui sont pas sur l'écran. Vous avez le lecteur, enfin la lettre de notification. Il est OTG, le GPS fonctionne très bien. Le son est très bon. Donc la vidéo, pas mal. La photo, pas mal. Voilà, il a des arguments à 119 €. Par contre, franchement, au prix de sortie, bon, passez votre chemin à 189 €, il y a 10 milliards de fois mieux. Voilà. Pour ce qui est de la note, bah écoutez, moi je l'associe au prix de 119 €, forcément. Je vais lui mettre un 7 sur 10.
à ce prix-là. À 119, je parle. Et je vous le conseille, oui, je vous le conseille. Même si au niveau de la ROM, bah, vous voyez, ouais, ces petites applications qui pourrissent un peu la vie, c'est quand même pénible, quoi. Donc voilà, le souci c'est que vous pouvez même pas les désinstaller, hein, ces trucs. Hein. Donc voilà les coulous, les gouloulous. Bah écoutez, j'ai fini avec ce Alcatel A3 XL. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne. Bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous bisous. Allez à plus.